Bonjour les amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, je ne saurais commencer cette vidéo sans vous souhaiter joyeuse fête de Noël pour ceux qui souhaitent la Noël avec toute votre famille et aussi bonne fête de fin d'année si jamais vous ne fêtez pas la Noël et que l'année 2025 qui arrive dans quelques jours soit pour vous la plus belle année de votre vie. Les amis, cette semaine a été riche en rebondissements. Il y a eu beaucoup d'actualités dans le monde. Aujourd'hui, je vais m'intéresser au Cameroun. Les amis, au Cameroun, lors de la célébration de la fête de Noël, les prélats sont montés au créneau. Si je parle de prélats, ça veut dire les hommes de Dieu sont montés au créneau. Chacun à son tour a demandé aux Camerounais de prendre leurs responsabilités. C'est le cas de l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Baga, qui a appelé ses ouailles à prendre leurs responsabilités historiques lors de l'année 2025 qui arrive. Bien sûr, il n'a pas parlé d'élection présidentielle, mais nous tous, nous savons de quoi il s'agit. Ensuite, Monseigneur Cléda, répondant à l'interview d'un journaliste de RFI, a, n'est-ce pas, donné son point de vue par rapport aux élections présidentielles 2025, aux candidatures et aussi à l'élection présidentielle, aux élections en elles-mêmes, au jeu électoral en lui-même. Alors les amis, nous allons écouter ce qu'a dit Monseigneur Cléda et après nous allons venir à donner aussi notre propre point de vue parce que ce qui se joue l'année prochaine au Cameroun, c'est la survie de l'État camerounais. Rappelons que M. Paul Biya, que vous voyez en image ici, a déjà gouverné au Cameroun pendant 42 ans, sans partage. Et chacun peut tirer les bilans. Nous allons de toute façon faire le bilan, n'est-ce pas? Et nous aider des bilans que ces militants eux-mêmes font pour pouvoir dire quel a été le bilan de Paul Biya, ne serait-ce que pendant les 7 dernières années, parce que nous sommes à la 6e année qui s'achève. La 7e année, c'est l'année prochaine, et qui sera une année électorale. Les amis, écoutons l'interview de Monseigneur Cléda et après, nous allons donner notre petit commentaire. Bonne écoute. Bonjour Monseigneur Cléda. Bonjour. Et merci Bonjour. d'avoir accepté l'invitation de RFI en ce jour chargé pour vous. Déjà, j'aimerais vous poser cette question. Quel message est-ce que vous avez délivré lors de votre homélie de Noël? En ce moment où il y a tant de violence, il y a les conflits partout, nous avons besoin de la paix. Et notre Seigneur Jésus-Christ est le prince de la paix. Vous évoquiez, Monseigneur, la violence. Justement, l'année qui s'achève au Cameroun a été marquée par des violences dans les deux provinces anglophones. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Évidemment, nous, du côté de l'Église, nous avons toujours prié pour cela et nous avons toujours appelé nos dirigeants à tout faire en vue de trouver une solution pacifique. Parce que sans cette solution pacifique, la violence continuera toujours. Comment, selon vous, on pourrait mettre fin aux violences? Je crois que la première chose, c'est accepter de s'écouter. Quand il y a un conflit quelque part entre des groupes humains, la première voie pour moi à choisir, c'est de s'asseoir autour d'une table ou sous un arbre pour pouvoir parler, pour parvenir à se comprendre. Et cela demande de la part de chacun beaucoup de modestie. Qu'on ait le pouvoir ou les autres qui n'ont pas le pouvoir, on doit avoir la modestie pour dire assoyons-nous, nous sommes deux frères, nous pouvons parler, nous pouvons dialoguer et nous pouvons parvenir à un accord. On se tourne, si vous voulez bien, Monseigneur Cléda, vers l'année prochaine. L'élection présidentielle est prévue en octobre. Quel est votre souhait le plus cher pour ce scrutin? Les gens s'inquiètent. Mais ce que je veux pour mon pays,
une transition pacifique. Ce qui veut dire que ce qu'on va faire, mais on organise des élections selon les normes, des élections, n'est-ce pas, où tout le monde accepte le jeu démocratique. Ça, c'est ma position. Si c'est lui qui gagne une élection de manière juste, mais c'est celui-là qui doit gouverner. Et c'est cela que je souhaite pour mon pays. Vous parliez d'inquiétudes, des inquiétudes, il y en a, notamment au sujet de la santé de Paul Biya. Il est aujourd'hui âgé de 92 ans et récemment, sa santé a fait l'objet de préoccupations. Est-ce que ce sont des préoccupations que vous partagez ? Mais moi, je crois nous sommes des êtres humains. À un moment donné, nous quittons ce monde. Nous ne pouvons pas faire des miracles. Et voilà pourquoi je parle de la transition, n'est-ce pas? Que tout se passe bien et que maintenant, il y a des élections, mais qu'on se prépare, qu'on n'attende pas là, qu'on soit surpris par quelque chose. Il y a justement, Monseigneur Cléda, des hiérarques du parti de Paul Biya, le RDPC, qui l'appellent depuis des mois à se représenter pour cette élection présidentielle prévue en octobre 2025. Qu'est-ce que vous dites à ce propos ? Je dirais tout simplement que cela n'est pas réaliste. Tout simplement que cela n'est pas réaliste. Monseigneur Cléda, il y a actuellement plusieurs dizaines d'hommes politiques en prison au Cameroun, notamment l'ex-secrétaire général de la présidence, Marafa Hamidou Yahya, et plusieurs dizaines de cadres du MRC de l'opposant Maurice Kamto. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Non, mais je crois que cela crée beaucoup de souffrance. Parce que si on voit s'ils ont été mis en prison pour des raisons, je ne sais pas pour quelles des raisons politiques, donc on ne peut pas mettre en prison quelqu'un pour ses opinions. Si nous sommes en démocratie, chacun a le droit de s'exprimer. J'aimerais évoquer avec vous la disparition suspecte il y a 7 ans de Monseigneur Benoît Bala, dont le corps sans vie avait été repêché dans les eaux d'un fleuve près de la ville de Bafia. Est-ce qu'aujourd'hui l'Église en sait plus sur les circonstances de sa mort ? Absolument rien. Personne ne nous a rien dit. Évidemment, au niveau de la conférence, nous, les évêques, nous avions porté plainte contre l'inconnu, puisqu'on ne connaît pas les assassins. Mais nous, on aurait voulu que la justice camerounaise nous aide, n'est-ce pas, à porter de la lumière sur cette affaire. Mais cela n'a pas prospéré et nous sommes à ce niveau-là. Une dernière question avant de vous quitter, Monseigneur Cléda, et elle est très simple. Vers qui vont vos pensées particulièrement en ce 25 décembre ? Par tous ceux qui souffrent d'abord, vers les pauvres, ceux qui n'ont rien, ceux qui peinent aujourd'hui dans notre monde. Mais évidemment, je n'oublie personne, mais ceux qui croient que la paix est possible, que une vie harmonieuse dans un pays est possible, je pense à tout cela et je prie pour que, n'est-ce pas, partout, qu'il y ait la paix partout. Alors les amis, nous avons tous bien entendu ce que Monseigneur Cléda vient de dire. Il a dit ce qu'il pensait. C'est tout à fait logique. Qu'est-ce que vous-même vous en pensez? La candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle 2025 est vraiment suicidaire. C'est irréaliste. Comment comprendre qu'à 92 ans, des jeunes qui ont presque 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, continuent de demander à leur papy d'aller s'asseoir à Étoudi pour gouverner le Cameroun? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est même logique? Est-ce qu'ils pensent vraiment à ce papy-là qui a besoin de repos? Non, je pense qu'ils ne pensent pas. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Alors, nous savons que d'ici quelques jours, nous allons voir, si ce n'est pas déjà le cas, des attaques personnelles à l'endroit de ces prélats qui n'ont fait que dire ce qui est la vérité. Alors vous les jeunes, vous les jeunes qui allez avoir 20 ans en 2025, allez faire vos récépissés de cartes d'identité nationale et le 2, allez vous enregistrer. Parce que ce qui se joue en 2025, c'est la survie du Cameroun en tout entier.
C'est la survie du Cameroun qui se joue, les amis. Et c'est à vous de décider. C'est vous, les jeunes, qui allez décider. C'est le peuple camerounais en général qui va décider de son avenir. Parce que même la mère va vous refuser actuellement. Je vous assure que même la mère va vous refuser. Oui, parce que la majorité de la population camerounaise s'échoue en mer actuellement. Ce n'est pas normal. Vous êtes jeune, fort, dynamique, vous êtes capable. Alors, inscrivez-vous sur les listes électorales et au moment venu, allez décider par vous-même qui va présider à la destinée de votre pays. Choisissez les hommes que vous voulez à la tête de votre pays, parce qu'on dit souvent, on ne mérite que les hommes qu'on décide. Les hommes, un peuple ne mérite que les hommes que lui-même il a choisis. Donc, si vous choisissez, continuez avec la même équipe, ce sera à vous de décider. Si vous voulez vraiment voir des changements dans votre propre pays, c'est toujours à vous de décider. Alors les amis, je vous souhaite une bonne journée et à demain. Merci de m'avoir écouté et si tu es nouveau ici, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager. Surtout, commentez, les amis. Commentez parce que nous devons savoir ce que vous pensez aussi.